Après les Nigériens, les Burkinabés et les Maliens, grands axes pour essayer de dissuader, sinon de juguler un tout petit peu les manifestations. Des manifestations qui interviennent au moment où N'Djamena souhaite calmer le jeu. Interviewé par nos confrères de France 24, Abderrahmane Koulamala, le ministre tchadien des Affaires étrangères, démentait les rumeurs de rupture du dialogue entre son pays et l'Hexagone. Nous ne mettons pas fin à notre coopération avec la France, et surtout dans le domaine économique et dans tous les autres domaines que nous estimons utiles de façon bilatérale. Donc nous ne tournons pas le dos à la France, absolument pas. La France reste un partenaire important pour le Tchad. Des propos confirmés par Christophe Lemoine, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. On l'écoute, c'était ce matin sur Radio France Internationale. Les discussions sont en cours, elles l'étaient déjà auparavant, dans le cadre notamment de la mission qui avait été confiée à Jean-Marie Bockel sur la revue de notre dispositif militaire en Afrique. Dans ce cadre, les ministres français et tchadiens se sont vus dimanche dernier, le 1er décembre, en marge des commémorations du massacre de Tiaroy, et ils ont pu échanger de façon constructive. L'ambassadeur N'Djamena, de son côté, a débuté les consultations avec les autorités tchadiennes pour préciser un peu les modalités de mise en œuvre des orientations exprimées par le Tchad. Ce sont des discussions qui débutent et je ne peux pas vous donner d'éléments précis sur le futur du partenariat franco-tchadien, mais je sais que ce sera le fruit d'un dialogue intense qui est en cours, qui était déjà en cours et qui continuera dans un esprit d'ouverture et de co-construction. Le 28 novembre dernier, le Tchad a dénoncé l'accord militaire qui le liait à la France, car devenu obsolète selon le président tchadien Mahamat Déby Itno. Une commission a été créée pour la mise en œuvre de cette rupture historique. La première réunion de la dite commission s'est tenue jeudi 5 décembre à N'Djamena.